Hello, bonjour à tous. On est ensemble pour les énergies donc de la semaine du 4 au 10 mai. Je fais un test son avec un micro différent, on va voir si ça fonctionne. Tirage général, d'accord, donc et intuitif. Surtout, vous faites en fonction de vos ressentis, ce qui ne vous paraît pas juste, et ben vous laissez de côté. Ça peut être simplement une partie du tirage qui va vous parler. Pour les guidances perso, comme d'habitude, sous la vidéo, vous avez mes coordonnées ainsi que le lien qui va vers mon site internet sur lequel vous avez des précisions sur les tarifs et tout ça. Donc, bah écoutez, c'est parti. Et merci pour vos abonnements, tout ça, c'est hyper cool. Merci mille fois. On y va. Les énergies générales, on a la prière et l'élévation qui nous parle ici d'une question de patience, de foi et de patience. Car pour certains ici sur la semaine, ce qui va se passer, c'est que vous savez pertinemment que quelque chose se prépare dans un certain rythme. Vous avez la foi que vous êtes en train de vous élever véritablement. Vous sentez que vos vibrations sont en train de changer. Pour certains, vous sentez que vous accédez à une nouvelle vision de la vie, vous accédez à quelque chose de plus élevé. Il n'y a pas de jugement là-dessus, on n'est pas tous au même niveau. Non, non, c'est pas ça. C'est que vous sentez à l'intérieur de vous que quelque chose bouge. On l'a vu, le travail qui a eu lieu auparavant, c'était véritablement un travail de choix de soi-même. Et on est en train d'être dans la foi de ce qui se passe, dans l'accueil de ce qui se passe, dans l'accueil du timing aussi. On avance et on est éclairé. Voilà, on me dit on avance et on est éclairé sur ce cheminement. C'est incroyable l'ascension qu'il y a ici sur la semaine. On va voir en fait comment ça se trame. Donc, ça me fait bizarre le micro là, j'ai l'impression de m'entendre parler. Enfin bref, c'est pas grave. Le roi d'épée, les amoureux, l'impératrice. Donc là, on est concrètement dans la matière. Le pape, non mais vous vous rendez compte, là j'ai déjà 3 arcanes majeures. Ensuite, le 3 de coupe et le chariot, 4e arcane majeur. Bon, il se passe des trucs quand même cette semaine, on va pas dire. J'ai l'impression qu'il se passe il se passe des trucs un peu tout le temps en même temps, on va pas se mentir. Mais bon, c'est dense. C'est dense comment? C'est dense comment? Il y a réellement, là, je suis en présence de personnes déterminées. Déterminées avec ce roi d'épée, déterminées à mettre de l'ordre dans leur vie amoureuse, dans leur mission de vie, on me dit. Dans ce vers quoi ils se projettent, ce vers quoi... qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous galvanise? Qu'est-ce qui donne envie de monter dans votre chariot et de partir à la conquête de votre vie en fait? C'est véritable, mais c'est un truc de fou ce qui se passe en fait concrètement dans la matière. On a des gens qui se positionnent. En fait, il y a un aplomb et une détermination qui est très forte sur qu'est-ce que vous voulez encore, mais je me répète, c'est un truc de dingue, mais en même temps c'est beau, je trouve ça très beau parce que qu'est-ce qu'on fait comme choix dans sa vie amoureuse, qu'est-ce qu'on fait comme choix dans sa mission de vie, qui je suis, où je m'épanouis, où est-ce que je suis le plus prolifique, où est-ce que je suis le plus généreux, où est-ce que mon charisme s'exprime le plus, où est-ce que mes potentiels et mes dons s'expriment le plus. Et ça, on commence vraiment à y voir clair. Vous avez vu, ça y va. Pour vous, là maintenant, ce qui est nécessaire, et quel que soit le domaine, c'est le 3 de coupe. C'est de ressentir la joie, de ressentir la gaieté, l'allégresse, l'idée d'être justement dans cette ascension. On sait que le 3 de coupe, ça monte, c'est comme cette élévation, c'est une énergie qui vous fait du bien, qui vous fait pétiller, qui vous fait partager. On est dans la générosité là, on est vraiment dans quelqu'un qui est déterminé à aller vers de la générosité envers soi-même, puis envers le monde en fait. Il y a une détermination à aller vers ce qui est bon
ce qui est nourrissant pour vous. Mais vous savez exactement où vous allez. Il y a vraiment une question de faire des choix, des choix amoureux, des choix de mission de vie, de mission d'âme ici. Hein. Et on y va, on est déterminé à le prendre, ce chariot. Et on sait où on va, on est déterminé, on met de l'ordre. On met de l'ordre pour avancer bien droit sur ce que l'on souhaite. Au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe? On a le jugement, on a le 10 d'épée. Je pense que dans les choix, là j'ai le 5 de denier, il y a des ruptures. Ouais, bon là il y a une rupture clairement pour certains. Il y a des ruptures au niveau amoureux sur des choses qui ne fonctionnaient pas, hein, qui vous mettaient raplapla. Sur la semaine ici, on a une énergie comme ça parce que amoureusement, vous allez vers cet arcane ici, ce monde, d'accord, on quitte ce qui était enfermant pour aller vers quelque chose et pour justement sortir de cet enfermement, d'accord. Là, on annonce, si vous voulez, un départ pour certains, on annonce un ras-le-bol, j'en peux plus, j'ai trop pris sur moi, ça va pas, j'ai peur de ce qui m'attend et ça fait référence à ma blessure d'abandon et j'ai peur j'ai peur d'abandonner aussi. Hein. J'ai l'inconnu, la misère, tout ça, qu'est-ce que je vais trouver devant? Mais j'annonce que c'est terminé. J'annonce parce que ici, en fait, c'était la banqueroute sentimentale pour moi. C'est surtout ça que ça veut dire. Et c'était, on était véritablement dans peu d'échanges concrets dans le couple et on a besoin de radicalement passer à autre chose. Donc là, il y a une rupture pour moi, pour certains. Vous prenez uniquement si ça vous parle parce que c'était enfermant. Ça, c'est ce qu'on me dit aussi. Hein. On était un peu reclus dans une zone à peu près protégée parce qu'on avait la peur de l'inconnu et la peur de manquer. Et ici, on en sort. On a véritablement... On fait une coupe franche pour sortir de là. De là ici, et on a envie d'aller vers cet épanouissement, vers le fait de sortir de la coquille, de l'enfermement et de ce poids qu'on avait sur le cœur, quoi. Et parce que qu'est-ce que le monde souhaite ici? Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre nouveau monde amoureux? Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, votre nouveau monde amoureux, ça vous prenez uniquement comme ça vous parle. Vous avez cette notion de générosité et de partage, de vous sentir justement libre et complètement en connexion avec le fait que vous ne manquez de rien à l'intérieur de vous, justement. Et c'est ce qui vous permet, et que cet amour est là, déjà envers vous-même, et ce qui va vous permettre d'être dans l'équilibre avec l'autre. Mais pas avec la première partie là pas avec la personne avec qui vous êtes en première partie de tirage. Non, là, ça, c'est plus possible, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a vraiment une envie de concrètement partager quelque chose avec quelqu'un ici. Vraiment concrètement, d'être dans la matière, dans le manifester. Hein. Voilà. Là, ici, ça partageait pas des masses. Hein. Alors... Au niveau professionnel, on a le cavalier de denier, on a le diable, on a le 2 d'épée, on a le cavalier de bâton, le 2 de coupe et enfin l'as de bâton. Qu'est-ce que ça va nous raconter? Alors toi, j'ai besoin de te voir. Alors professionnellement, sur cette semaine, il y a un truc qui... une association qui fait envie ici, les questions d'association, de peut-être prendre contact avec les gens du travail, je sais pas, mais il y a une forte envie... Attendez, parce que là, il y a quelque chose qui va lentement. Il y a quelque chose qui va lentement au départ, parce qu'ici, ça s'accélère. Il y a quelque chose qui va lentement au départ, pas forcément un projet professionnel, mais
une idée de travail sur lequel peut-être vous êtes routinier. On me dit routinier et attaché depuis un bon moment. Hein, sur lequel vous êtes attaché depuis un moment. Vous ne voyez pas forcément un... C'est comme s'il n'y avait pas de grande perspective. Ça me paraît assez timide en fait, ce qui se passe ici, mais il y a une peur. Il y a une peur de partir de là. Il y a une peur de partir de là pour certains, mais vous n'êtes pas en mesure, parce que vous êtes en protection, de prendre des décisions sur sur cet environnement professionnel sur lequel, ouais, c'est stable, vous êtes un peu enchaîné dans ce boulot parce que vous avez une petite rémunération sympa ou pas forcément sympa, mais c'est stable, c'est routinier, il y a un cadre, un confort. Vous n'y êtes pas nécessairement très bien, mais vous y êtes attaché justement à cause de cette routine, ou parce que peut-être que vous pourriez dire grâce à cette routine, je sais pas, mais... Et pourtant, quelque chose vous êtes un peu au milieu entre cet aspect-là et une envie, comme une passion qui se serait réveillée peut-être pendant ce confinement, une idée où vous savez que vous pourriez voir bourgeonner quelque chose, vous savez que vous pourriez avoir satisfaction en tous les cas parce que vous êtes passionné par cette autre idée-là professionnelle qui pourrait être envisagée avec quelqu'un. C'est ce qu'on me dit. Vous aimeriez peut-être travailler avec quelqu'un. Changer de travail, changer de partenaire de travail. Il y a une idée de changer. C'est pas aujourd'hui que vous allez prendre votre décision. Peut-être pas. En tous les cas, vous avez le sentiment cette semaine que vous êtes un petit peu pieds et poings liés sur cette situation. Mais ça reste, il y a un doux rêve qui arrive ici. Le questionnement est fort, hein. Le questionnement est fort et fait écho à des peurs ici au niveau choix professionnel, parce que on l'a hein, dans la ligne générale. Hein. Vous êtes en train de mettre de l'ordre dans les choses, mais ça vous effraie, vous avez peur de bouger peut-être. Mais vous savez, vous vous connectez à ce qui est bon pour vous. On le voyait là dans l'histoire de mission d'âme, mission de vie. Par contre, dans la matière, au niveau sentimental, il y a du ménage, on va dire, un peu plus radical. On peut peut-être pas, dans les énergies de la semaine, faire tout en même temps aussi. Il faut être un petit peu sympa avec soi-même. Avant d'aller voir le Béline, quel est le dos de deck? On a la femme ici. Vous prenez comme ça vous parle, d'accord? Peut-être que ça concerne vous si vous êtes une femme, peut-être que ça concerne une femme si vous êtes un homme et que vous dites mais c'est pas possible, c'est ce qui se passe dans la vie de cette personne. Moi je le vois plutôt comme une énergie, ok? Donc toujours ramener ça à une énergie féminine qui est de l'ordre de... On acte, hein, pourtant on a beaucoup de yang ici, hein. On acte parce qu'on acte avec son ressenti. C'est pas acté pour acter, c'est acté par rapport à un ressenti. C'est comme si tout vous venait de l'intérieur, tout vient de cette sphère émotionnelle qui a été travaillée pendant un bon moment là. On voit bien qu'on est bien travaillé. C'est vraiment de la sphère intime et interne. C'est quelque chose qui vient de très 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 loin. Ça vient vous prendre. En fait, je sais pas pourquoi, il y a une idée qu'on peut pas faire vraiment autrement. Vous êtes enveloppé par cette énergie-là d'élévation, de prière. Il y a quelque chose qui est enveloppant et qui vous pousse à le faire. Avec le Béline, pensée amitié. Pensée amitié. Et la renommée. La renommée ici, moi surtout ce que je ressens, c'est que on a envie de
de dire, comme le ferait ce jugement ici, où on en est, vers quoi on a envie d'aller, d'être fidèle à soi-même, un penser amitié, fidèle à qui on est, fidèle à ce qu'on ressent, à ce qu'on a envie de vivre, à nos désirs profonds. On est véritablement connecté à ces désirs profonds et c'est ce qu'on a envie de manifester, de dire, de chanter, de claironner, d'annoncer. Hein, on a envie de l'annoncer. En fait, on ne peut plus faire autrement que de le manifester. C'est un peu ce qu'on dit. Par loyauté envers soi-même, par amitié, hein, comme le ferait on a un chien ici c'est très fidèle, c'est par fidélité envers soi-même, par vous êtes votre meilleur partenaire, vous êtes votre meilleur ami et c'est en ça que vous faites le choix de vous-même et le choix aussi sans doute par loyauté de quelqu'un aussi. Il y en a qui clairement ont un choix amoureux ici. Hein. On est ensuite avec les intrigues, avec l'oracle bleu et le désert. Il y a ici, on va quand même, on sait ce qu'on veut et on est prêt à aller dans l'inconnu pour y aller. Hein. On se jette à l'eau pour y aller. Ça peut être un petit peu flippant, on avance à tâtons. On tranche, hein, mais on avance à tâtons quand même. On sait qu'on n'a pas toutes les réponses et c'est un petit peu ça. Hein, ça pique un peu. On y va un peu tranquille. Il y a des chauds froids, on ne sait pas trop. L'idée est que on est poussé de manière ardente et on a encore un peu de frilosité malgré le fait d'être poussé par ce feu. On est encore un peu frileux, un petit peu flippé. Moi, c'est ce que je sens ici avec le désert, c'est ce qui m'évoque et les intrigues, on est presque un peu dans des énergies qui sont pareilles avec ces deux cartes là. Moi, c'est ce que ça me dit. C'est j'y vais, mais j'ai peur. Hein. Mais bon. Merci Josiane Balasco pour la petite référence. Si je ne me trompe pas, hein, dans les bronzés, je crois. Petit aparté. Maintenant, je vais avec les miroirs qui sont bavards. Bon, ça parle, ok. Ça parle distance, tranquillité, clairvoyance, échec. Je ne sais pas si je vais réussir à tout mettre dans mes mains. Tac, 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 tac. Boomerang, fatalité, le petit truc qui nous revient bien dans la poire, la culpabilité et le retard. Qu'est-ce que ça raconte? J'ai même pas vu d'autres decks encore. Trahison, youpi, tralala. Ok. Alors. En fait, il y a le fait, la distance ici, c'est marrant, ça me fait penser un petit peu à vous avez pris la distance à l'élévation, là, justement, la distance par rapport à votre vie. En fait, c'est comme si vous aviez eu l'idée, la volonté à un moment donné d'observer un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Et là, mais la clairvoyance, si vous voulez, arrive, c'est parce que vous êtes en train de vous aligner véritablement avec cette tranquillité. Il y a quelque chose en vous, ok, vous flippez, mais vous êtes serein ou sereine, hein, vous replacez. La clairvoyance, ici, vous montre, mais en plein, parce que boomerang et fatalité vous montre, mais en plein devant les yeux, ce qui ne fonctionne pas. Ça fait un moment qu'on vous rabâche le même truc. Ça fait un moment qu'on vous dit, mais regarde bien ce qui fonctionne pas. Est-ce que tu vois bien ce qui fonctionne pas, sans déconner? Et là, on le voit, il y a des gens pour qui ça fait longtemps que le ressenti au niveau de la vie amoureuse avec quelqu'un, ça marche pas. On l'a ici, l'échec vous revient dans la tête, dans la poire, quoi. C'est vraiment ce qui se passe. Et vous pouvez pas faire autrement, hein, avec cette fatalité. Vous avez beau vous sentir pas très à l'aise avec cette histoire, où il y a la culpabilité et la trahison. En fait, c'est vraiment l'idée. C'est comme si, avec le retard en plus, c'est comme si vous vous disiez, mais c'est pas possible, je le sais depuis tellement de temps, mais je le sais tellement et j'y arrive
pas, et on s'en veut un peu de pas y être arrivé avant, comme si on se jugeait, et on y va, on est dans l'idée qu'on s'est trahi soi-même, qu'on a trahi l'autre, que l'ensemble dans la trahison, c'est pas la trahison, c'est le manque d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre, se dire mais oui, bah on s'entend bien, mais c'est plus ça, on partage plus, ça marche plus, ça me fatigue, ça lui ou ça la fatigue. À un moment donné, ça nous revient vraiment dans la gueule, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça véritablement? On a l'impression qu'on a mis un temps fou à, à, à le conscientiser. Enfin, c'est là où on en a conscience, mais à le conscientiser, franchement, quoi. Et de se dire, mais ma place, elle n'est pas là. Si je reste là, c'est moi l'échec et mat. C'est moi qui vais finir par ne plus me relever de cette histoire avec le 10 d'épée. Il est temps de passer à autre chose avec le 10 d'épée. On change de cap, on passe à autre chose. Moi, véritablement, il y en a vraiment qui commencent à comprendre que d'acter dans la matière un changement, là, en tous les cas, sur les énergies de la semaine, c'est un peu ça. Donc bon, bah oui, effectivement, il y en a qui réalisent que bah, quoi qu'il arrive, fatalement, il va se passer un truc. C'est clair. Et on faut arrêter de se juger sur le temps qu'on met à faire les choses, sur le temps qu'on a mis à faire les choses. On est là en mesure de voir. Il y a vraiment, on met de l'ordre là dans sa vie. On le voit, on met de l'ordre dans sa vie. Et on s'élève parce qu'on se choisit véritablement. Il y en a peut-être aussi qui se choisissent parce qu'ils ont envie de choisir quelqu'un d'autre. Peu importe, on s'en fout. L'essentiel, c'est de se choisir soi. Je me répète beaucoup vis-à-vis de ça, mais c'est tellement la clé, ok? Et qu'est-ce qu'on vous dit pour couronner le tout? D'abandonner l'idée de faire passer avant le fait de faire plaisir aux autres. C'est ça qu'on abandonne. C'est véritablement ça qu'on abandonne. On fait les choix maintenant vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ce qui nous rend véritablement heureux avec le 3 de coupe ici, vers ce qui nous fait avancer, vers ce qui nous fait véritablement évoluer. Et quoi qu'il en coûte, enfin, je veux dire, il n'y a rien de mieux que d'être honnête. Personne ne vous en voudra de vous choisir et d'être honnête, en fait. Personne. Et puis, qu'est-ce que les autres peuvent en penser, à la limite, mais qu'est-ce que ça peut faire, quoi? Puisque c'est comme une coupe de cheveux, excusez-moi de faire un parallèle, mais je crois que c'est vraiment tellement parlant. Vous passez votre temps à avoir les cheveux ici pendant 20 ans, et puis le jour où vous coupez les cheveux là, tout le monde dit oh, t'as coupé tes cheveux, mais c'est pas vrai. Et puis ça choque et tout, puis ils vont pas savoir si ça leur plaît, ça leur plaît pas, mais c'était bien tes cheveux longs, tatati tatata. Au bout de 2 jours, c'est terminé, tout le monde a oublié vos cheveux. Mais tout le monde a oublié vos cheveux longs, et tout le monde se fait au fait que vous avez les cheveux courts, puisque de toute manière, je vais vous dire un truc, tout le monde s'en fout en fait. Hein. Donc prenez votre vie en charge, prenez votre vie en main, faites-vous vraiment plaisir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Puisque de toute manière, vous verrez qu'en 30 secondes, tout le monde va vite s'adapter. Et c'est vous l'important dans l'histoire. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous a parlé, peut-être un petit peu, peut-être en partie, peut-être tout, je sais pas. Évidemment, tout le monde n'a pas forcément un couple qui se casse la gueule, hein, on est d'accord. Mais bon, j'espère que ça vous a parlé au moins en partie. Quant à moi, merci de votre écoute en tous les cas. Je sais pas si le son a marché, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour ceux qui entendaient mal avant, notamment. Et puis, merci de vous abonner, liker, partager comme vous voulez. Et puis, je vous dis à très vite, portez-vous bien.